Bienvenue pour cette conversation Humanity Invest à bâton rompu. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'origine des cracks et comment pourrait-on les éviter. Pour traiter ce sujet, il faut faire un petit retour en arrière. C'est la révolution financière des années 80. Il y a une petite vidéo sur ce thème et beaucoup d'écrits. Je vous rappelle qu'à partir du milieu des années 80, la valorisation comptable a pris le pas sur la réalisation possible. Je m'explique. Avant les années 80, il n'y avait que des professionnels en bourse qui échangeaient des volumes pour un prix. À partir du milieu des années 80, l'évolution, le développement des fonds communs de placement, des SICAV et autres, on a pris ce prix réalisé par les professionnels comme base de valorisation comptable pour tout le monde. De facto, si quelques professionnels ont gagné de l'argent à 17h30 parce qu'ils ont vendu avec un gain sur tel titre, on dit à tous les possesseurs de titres qu'ils ont gagné la même chose, et à l'inverse, s'il y a eu une perte, c'est une perte. C'est bien ce système totalement fictif de forte valorisation comptable ou forte dévalorisation comptable qui mène soit au krach, soit à l'euphorie boursière. Quand c'est l'euphorie, mécaniquement, les relevés de compte progressent en fonction des valorisations comptables qui en fait ne sont pas réalisables en termes de prix, puisque les fonds communs de placement, les SICAV, l'ensemble des EPCVM, ce que l'on appelle, gèrent beaucoup plus d'argent que ce qui est négocié quotidiennement en bourse. Ça veut dire que si eux devraient vendre pour concrétiser la hausse ou la baisse qu'il indique à tous les porteurs de parts, ils créeraient mécaniquement un krach. Le krach financier est un krach de valorisation comptable. C'est bien parce qu'on donne des fausses valorisations comptables, fausses en termes de prix réalisables pour tous les porteurs de parts, que ces derniers voient leur richesse augmenter pendant un certain nombre d'années quand la mode est à faire monter les marchés. Et le jour où la consommation qui était basée sur cette richesse fictive, au terme de quelques années, généralement c'est 3 ou 4 ans, ne se fait plus, puisqu'une fois qu'on a consommé suffisamment, mécaniquement, il y a une baisse de consommation sur des grandes masses, où là, il y a une inversion. Et que la valorisation comptable montre ses limites par rapport au prix boursier réalisable pour un volume. Les krachs boursiers sont des krachs de valorisation comptable. C'est des krachs que l'on peut facilement éviter à partir du moment où on met une double information financière en place. L'information de la spéculation du jour qui n'intéresse que les spéculateurs. Le CAC a monté de 1 ou a baissé de 1, très sincèrement on s'en fout. C'est de la spéculation et ça n'intéresse que très peu de personnes. Il faut diviser l'information boursière en deux. La valorisation spéculative du jour, c'est le CAC d'aujourd'hui pour les spéculateurs, et simplement mettre en place une valorisation qui tienne compte tout simplement de la loi, qui est pour principe l'égalité des porteurs de parts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la hausse ou la baisse du jour et on la divise par le nombre de porteurs de parts. C'est un petit peu technique, mais vous verrez que les liens que l'on vous met en place, que l'on vous propose après cette vidéo, vous expliqueront tout très facilement, parce que malheureusement et heureusement, c'est facile. Merci et à bientôt.